Et là, l'homme est esclave, est-ce qu'il a triomphé de lui? Oui, amen. Parce que si tu dis ça, bien-aimé, ah bon, tu me dis que oui, les choses que j'ai fait hier, non, on est en train de t'enseigner, te dire que oui, c'est vrai que si tu ne demeures pas en Christ, tu vas être esclave de ces choses-là. Comme on a vu, ils ont connu le Seigneur, il dit après être sortis, tu vois, des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, ils se laissent reprendre. Ça veut dire que le diable, les démons ne sont pas si forts que ça, mais c'est toi qui dois leur laisser la porte, c'est toi qui ouvres la porte ou qui ferme la porte. Il parle de se reprendre par les souillures du monde. Et il se trouve que les souillures de ce monde, ce sont les démons qui amènent ces souillures-là. Donc toi, tu as la possibilité de dire, je ne veux pas qu'elle me reprenne, je n'obéis pas au diable, même s'il rôle autour de moi, tu as cette capacité-là de le faire. Mais il faut comprendre que tu en es capable. Il faut qu'on te dise quelle est ton identité, celle d'un dominateur. Voilà. Tant que tu ne comprends pas ton identité, tant que tu penses que ton identité, ce n'est que celui que tu étais hier, là, dans la famille où tu étais, tu ne vas pas y arriver. Ça veut dire que c'est comme le cochon, on le lave, mais il retourne dans la boue parce qu'il sait qu'il est cochon, il se connaît, il est sale. C'est comme quelqu'un qui n'aime pas, je sais un exemple, il ne veut pas se laver, même ceux qui sont là. Si tu ne dis pas, même qui font malheureusement un SDF, si tu ne lui dis pas, mais tu es un homme là, tu es créé à l'image de Dieu. Et il va rester dans les fins fonds, il va dormir, il va être crasseux et tout, et il va aimer son côté crasseux. Ça ne va pas le gêner. Les gens me disent, mais oh, à quoi ça te gêne? Et moi, mes ongles sont, moi c'est quoi? Tu m'attends, mais c'est ça. Non, moi ça tout va bien. Parce qu'il a accepté ce système de pensée dans sa tête. Il a accepté ce qu'il est. Limite, il y a des gens, tu veux les amener pour les amener au SAMU ou bien dans le 77, je ne sais pas où, pour les laver et tout ça, les faire vivre dans les endroits décents. Ils en veulent pas. Il peut faire boire le pinard quelque part et puis être crasseux, sale, les vieux manteaux, il aime les cheveux, pas laver, pas de shampoing, il préfère parce qu'il a déjà accepté ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit. C'est-à-dire que si ton esprit est sale, est pourri, ton esprit a déjà accepté que tu es faible, que tu n'y arriveras pas, que les gens vont te combattre, que tu ne pourras pas gagner. Si tu l'as déjà accepté, il y a de fortes chances que tu vas produire le résultat de tes pensées. Quelles sont ses pensées, tel il est, dit le proverbe. Voilà, tout dépend de toi. Refuse les choses qui ne sont pas de Dieu. David dit, tu es né pour dominer. Est-ce que tu as déjà vu Dieu vivre avec la saleté, la crasseur, le découragement, le dégoût de la vie? Non, Dieu est un roi, Dieu est un dominateur. Donc tu dois penser comme Dieu. Et si tu penses comme Dieu, même si c'est dur au départ, laisse son logiciel te nettoyer, comme on l'a dit dans le proverbe. Il dit, écoute les préceptes de ton père. Ne refuse pas les enseignements de ta mère. Ils sont une lumière pour la vie. Ils te guideront. Mais si tu refuses, tu as dit non. Vous ne comprenez pas, pasteur Madoulé. Vous ne comprenez pas, Madoulé. Oui, on comprend. Mais on a envie de te dire, lève-toi et domine. Lève-toi. Il faut que ça cesse. Voilà. Lève-toi. C'est quoi le thème qu'on a vu là? Lève-toi. Arrête de subir. Arrête de subir. Ouais. Et les choses que moi, ça me parle. Moi, je ne sais pas si ça parle. Moi, ça me parle.